Alors j'ai eu un petit coup de cœur BD. Glénat a annoncé il y a quelques jours la sortie de Daryl Ouvremonde tome 2 et du coup j'ai vu les pages de Daryl Ouvremonde tome 2 et moi je me suis dit mais il faut absolument que je découvre ça. Regardez, ça a l'air joli et surtout que c'est du steampunk et moi j'aime bien le steampunk. Je trouve ça très chouette, je trouve que graphiquement c'est intéressant. Alors c'est casse-gueule le steampunk parce que vous le savez c'est un genre, c'est très joli visuellement, mais s'il n'y a rien à raconter derrière et que l'histoire est nulle, et si c'est mal fait, eh bien ça peut être tout de suite très nul. Quand on parle de Lady Mechanica, évidemment on adore. Quand on parle des parias dont je vous ai parlé, eh bien évidemment on adore. Mais j'avais ce doute. Et puis je me suis demandé, est-ce que je suis dans la cible? Est-ce que c'est pas une BD Young Adult? Non, c'est pas une BD Young Adult, c'est une bande dessinée qui peut être lue par un vieux de 44 ans et qui peut apprécier. L'histoire est assez sympa, elle est signée par Rémi Guérin et Christelle. Le dessin de Christelle est vraiment étonnant. J'ai été séduit par le dessin de Christelle que je ne connaissais pas. Je trouve que vraiment elle a un talent fou. Et c'est une bande dessinée basée sur un roman de Olivier Perru, qui est bien connu du monde de la bande dessinée. Olivier Perru a écrit un roman qui s'appelait donc Daryl Ouvremonde et l'histoire de cette BD se passe 10 ans après. Daryl Ouvremonde, c'est une légende et c'est un journaliste. Et les héros ne sont pas des super-héros dans cette histoire, ne sont pas des magiciens, enfin si un petit peu des magiciens. On est dans un monde de magie, en tout cas, vous allez le voir. C'est un journaliste qui enquête, qui mène l'enquête, et c'est un petit peu, si vous voulez, à mi-chemin entre, il y a un petit côté Sherlock Holmes, dans le côté je mène des enquêtes, mais je ne les fais pas pour la justice, il les fait pour les écrire. Et tous ces écrits sont très recherchés, parce que ces écrits paraissent dans un journal qui s'appelle Le Veilleur, qu'on voit à la fin, et s'arrache, parce que ces histoires sont folles, et que c'est vraiment quelqu'un qui a le don de raconter les histoires extraordinaires qu'il vit. Donc il y a un petit côté Sherlock Holmes et Indiana Jones dans le côté mes aventures sont plus intéressantes, et il y a un petit côté Tintin aussi dans le sens où c'est un reporter. Alors il n'a pas de houppette, il a une casquette, mais voilà, il y a tout ça. Moi ce que j'aime dans cette BD c'est l'ambition qu'elle a. D'abord elle est très bien écrite, elle est très bien, je l'ai dévorée, elle fait 80 pages, donc il y a de la matière. Et c'est ça qu'on aime aussi dans les BD d'aujourd'hui, c'est qu'on sort de ce format un petit peu des 48 pages pour pouvoir nous proposer vraiment une histoire complète et intéressante, et que ce que j'ai aimé c'est son ambition. Honnêtement, clairement on est entre Harry Potter et À la croisée des mondes. On est vraiment sur un truc où il a décidé de créer un univers, il a créé son univers et l'univers est cohérent, on a envie d'en savoir plus et on a envie d'y plonger. L'univers est riche, il est bien dépeint, il est bien écrit, il est bien décrit et je trouve que c'est vraiment étonnant. Voilà. L'autre particularité c'est que la bande dessinée ouvre sur une autrice qui se retrouve chez un éditeur. Elle se retrouve chez un éditeur qui, elle, va écouter l'histoire que va lui pitcher son autrice. Et c'est ça qui est génial parce qu'elle va lui dire attendez, je vais vous raconter l'histoire, et là, boum, l'histoire commence. Voilà. Et ça j'ai vraiment apprécié, j'ai trouvé ça génial, parce que l'histoire ouvre, c'est assez métaphysique en fait. Vous rentrez, vous sortez de l'histoire, non pas directement, mais quelqu'un va vous la raconter. Alors c'est un procédé connu, mais là, la nana, elle parle de ses intentions éditoriales, elle parle de son univers, elle plante le décor avant de nous le montrer. Et je trouve ça pas mal d'avoir eu cette idée, que je ne vois pas toujours dans les bandes dessinées. C'est une bande dessinée que j'ai vraiment adoré, j'attends le tome 2, je vous en parlerai dès que ça sort. En tout cas, c'est une belle surprise cet été, voilà, c'est casse-gueule, de temps en temps je commande une BD et je me dis est-ce que je vais, ça va me plaire, parce que ça, au bout de quelques pages ça peut me tomber des bras. Là, au bout de 10 pages, j'étais complètement dedans et c'est vraiment une belle expérience de lecture que je vous invite donc à découvrir. Ça s'appelle Daryl Ouvremonde, le tome 1 est disponible sur originalcomics.fr et le tome 2, on va vous le proposer très vite, le tome 2. Salut!